Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kia. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc au départ j'avais pensé faire une vidéo sur la boîte de la nouvelle version de Warhammer 40 000, la V11. Voilà, aujourd'hui j'ai fait une partie, ma toute première partie avec mon armée des Wolf of the Sea. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la boîte 40K, que je donne mon avis, je vois en détail ensemble les figurines, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à liker mes vidéos. C'est vraiment bien. Voilà, ça me donne de la force pour continuer encore plus. Reprendre aussi bien les TCG, la vidéo du dimanche, et les Warhammer, la vidéo du mercredi. Voilà. Donc merci à tous. C'est grâce à vous que ça me motive à ce point. Voilà. Donc cette semaine, j'ai été fort occupé. Vous le savez, j'ai collé mes figurines. Et oui, j'ai fait des fouilles aussi parmi mes anciennes grappes, anciennes figurines. Vous devriez voir, j'ai un appartement, on dirait la caverne d'Ali Baba, tellement que je dois fouiller dedans pour trouver des choses. Et j'en ai trouvé des belles choses. Donc là, j'ai fait une photo de famille de ce que j'ai collé pour l'instant. Donc là, pour l'instant, j'ai environ allez, 1500. Si je booste en perso, je peux monter jusqu'à 1700-1800. 2000 si je tire vraiment tout, mais là ce serait vraiment inutile parce que ça ne sert à rien de mettre le maximum d'objets magiques sur tout le monde pour arriver à 2000 points, autant jouer à moins. Donc là, hop, il y a mon armée. Je vais vous montrer évidemment les photos en détail, donc de mes troupes et tout ça, avant de passer au rapport de bataille qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, j'ai dans mon armée, de ce que j'ai collé, j'ai évidemment les troupes de base, on va dire, pour tout ce qui est Wolf of the Sea. Donc j'ai 3 x 6 berserkers qui arriveront en embuscade. J'ai 2 cavaleries avec fléau. Donc là, à 1000 points, j'en avais une en ordre dispersé en open order et l'autre en tirailleur, puisqu'on ne peut remettre qu'une par tranche de 1000 points en tirailleur, malheureusement. J'ai 2 fois des chiens. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous avez reconnu les loups funestes. C'est effectivement les loups funestes de mon armée Soulblight Gravelord que j'ai ressoclé, que je vais ressous-coucher pour les repeindre. Et avec tous les creux et tout ça, au lieu de faire ensanglanter comme j'ai fait là sur mes loups pour mes loups funestes, en fait je vais les faire putrides. Donc pour en faire des chiens du chaos de Nurgle. Je trouvais que ça allait bien justement. J'ai pris ceux aussi avec les petits corbeaux qui déchirent des languettes de peau et tout ça, ça va bien avec Nurgle. Voilà, j'ai donc le chef maraudeur, donc le héros, le personnage à cheval, j'ai celui à pied aussi. J'ai un vieux bonhomme qu'on verra, je le détaillerai plus tard, champion de Nurgle avec une belle grosse hache à 2 mains. J'ai un sorcier et j'ai un char tiré par un troll. Lui, j'expliquerai ce qu'il c'est de nouveau quand on verra la figurine de plus près. Et j'ai le grand-père de grand-père Nurgle. Oui, le grand-père de grand-père Nurgle, on le verra, c'est ce petit démon majeur que vous voyez dans le fond qui est vraiment bien. Donc là, vous voyez la photo de famille, voilà, que j'ai faite lors de mon passage aujourd'hui, mardi 5, ouais, 5 mai, au Warhammer Bruxelles, où j'ai fait ma bataille qu'on va détailler ensemble. Donc, voilà, je vais avoir donc le maraudeur, chef maraudeur à pied, mais derrière, qu'est-ce que vous voyez? En fait, j'ai décidé de mettre des guerriers du chaos dans mon armée. De guerriers du chaos. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, mais dans l'armée de maraudeurs, généralement, vous voyez rarement des guerriers du chaos. En fait, à la base, donc ce sera une armée pour des tournois. Évidemment, donc que je vais, comment dire, focus une liste pour tournoi. John Roy, évidemment, je vais m'inspirer des meilleurs, donc de toi. Mais j'ai aussi envie, et ça vous savez que All World est très important pour moi à ce niveau-là, c'est que j'ai aussi envie que ce soit une armée faite pour le fluff, et partant vraiment d'un point A d'une histoire et évoluant en même temps. Voilà. Donc la liste tournoi ne sera qu'une liste mélangée parmi la multitude de figurines que j'aurai. Mon jeu préféré, je vous l'ai dit la dernière fois, pour Warhammer Old World, c'est Nurgle. Voilà, ça a toujours été Nurgle, Papy Nurgle. Je trouve que la peinture est géniale. Je trouve que les conversions qu'on peut faire sont géniales. Je trouve que les figurines sont géniales. Bref, j'aime tout dans ce jeu.
J'aime son histoire, j'aime le fait que Nurgle soit gentil et tout le temps heureux, hein, puisque au final il donne que des bienfaits. Voilà, ça reste des bienfaits. La peste n'est pas un bienfait, mais pour lui c'est un bienfait. Il donne. J'aime beaucoup ces histoires. Les histoires qui se passaient aussi lors de la fin des temps, hein, où il avait emprisonné Shalia, la déesse des soins, de la vie et de la guérison pour les hommes, qui, pendant qu'il lançait de la peste, une nouvelle peste en fait, la faisait pleurer pour voir si ses propriétés de déesse de la guérison pouvaient guérir sa maladie et ainsi de suite. Je trouvais ça vraiment génialissime, cet arc-là. Et donc voilà, donc j'ai toujours eu ce petit coup de cœur pour Papy Nurgle. Et ils ont sorti une nouvelle gamme. Games Workshop a sorti une nouvelle gamme pour les Maggot Team of Nurgle, donc son armée de Nurgle pour Age of Sigmar. Et il va sans dire que ces guerriers du chaos de Nurgle pour Age of Sigmar sont totalement magnifiques pour en faire des guerriers du chaos à Old World. En plus, ils vont bien sur les socles. Alors, par contre, je vais les numéroter. Parce que parfois ils tiennent leur bouclier, ils font des gestes un peu amples, ce qui est normal puisque à Age of Sigmar, ils sont comme si c'était des tirailleurs, tandis que là ils sont en rang serré, donc voilà. Mais après quelques montages de figurines, on bouge un peu la main et des trucs comme ça pour qu'ils tiennent pas son épée vers le bas mais plutôt vers le haut. Franchement, on y arrive, regardez, ils sont... Voilà. Là, pour la partie, je vous expliquerai ma liste, mais sinon pour l'instant j'en ai 14. Parce que dans ma liste à 1500 points que j'ai faite, j'en joue 14 pour l'instant. Voilà. Hein. Euh, mais j'ai de quoi en monter 20. Donc au final, je monterai jusqu'à 20. Enfin, en tout cas, je les collerai jusqu'à 20. Et après, on verra combien je vais en jouer et tout ça. Mais voilà, j'aime bien avoir cette petite unité. Je ne pense pas que cette unité ira en tournoi. Sauf si j'arrive à les incorporer dans ma liste dans un but bien précis que j'aime bien et tout ça. D'ailleurs, dans la partie à 1000 points, je les ai trouvés vraiment bien. Donc voilà, on va essayer, hein. Vous me connaissez, hein, je n'aime pas non plus copier les listes de tout le monde, donc j'aime bien apporter ma petite touche. Et les guides KO de Nurgle, finalement c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans mon armée? On a mon chef maraudeur, hein. On a le sorcier maraudeur, le sorcier du chaos de Nurgle, qui est aussi de Age of Sigmar, qui fonctionne parfaitement, vous voyez, il est vraiment top dans la gamme de figurines, tout ça. Hein. Donc voilà, les figurines de Age of Sigmar sont vraiment bien, elles ne jurent pas en fait. Hein. Il y a vraiment déjà, il y a la gamme par exemple Soul Black qui est une gamme insane pour si vous voulez jouer des contes vampires. Il y a plein. Vous faites une armée de l'Empire, mais basée sur les City of Sigmar. Je crois que vous avez une des plus belles armées qui peut arriver. Hein. J'y réfléchis, même si j'aime pas l'Empire, mais les figurines des of Sigmar me tentent bien pour ça. Mais après, j'ai d'autres projets sur le feu, attention, hein, pas se disperser. Vous voyez les petits chiens, donc vous voyez avec le petit corbeau hein, sur le deuxième, donc tout ça sera peint avec de la pourriture et ainsi de suite. Je n'ai pas encore mon schéma de peinture, je vais vous montrer, j'ai deux figurines de peintre, des anciennes figurines, et j'hésite entre les deux schémas de couleurs justement. On va voir voilà, les guerres du chaos d'un plus près. Donc vous voyez vraiment, avec la bannière est vraiment bien. Celui donc au milieu c'est le champion, vous avez la bannière d'un côté, et de l'autre côté c'est le musicien, parce qu'en fait il a une sorte de ceinture, comme ceci, hein, avec que des cloches. Et c'est ça le musicien, ça m'a fait rire parce qu'au début je pensais qu'ils n'avaient pas de musicien. Je me disais, oh non, je vais leur faire une conversion, ils n'ont pas de musicien. Ah ben non. Et ils sont vraiment magnifiques et fonctionnent super bien. La gamme, franchement, la gamme Age of Sigmar pour Nurgle, vous avez des guerriers de fou. De Slaanesh, vous avez aussi les Zédonites de Slaanesh pour faire des guerriers de fou. Et Korn avec les Bleed of Korn. Tzeentch un peu moins, parce que Tzeentch ça va être plus des Xangor et des disciples qui peuvent être un peu des maraudeurs, mais il n'y aura pas assez armurés pour faire un peu comme des guerriers du chaos. Mais pour les trois autres, vous avez des mines impossibles, incroyables à vous plonger dedans, les gars. Franchement. Alors, ça c'est une vieille figurine, une toute vieille figurine que j'ai retrouvée. C'est à la base un char orc où j'avais collé un ancien personnage de Nurgle en métal, où j'avais collé devant le char, vous voyez l'icône de Nurgle, que j'avais fait tirer par un troll du chaos. Dans l'histoire, il s'est fait souder les mains au char. Donc, vous voyez, hein, il n'a pas de main, mais c'est soudé. Hein. Et on ne le voit pas sur cette photo, je ne sais pas si on le verra sur notre photo, mais au bout du char, derrière le troll, en fait, j'ai mis une gueule démoniaque qu'on a parfois sur les canons à Warhammer 40 000 du chaos, qui fait vraiment que le char en lui-même est démoniaque, et si le troll ralentit, en fait, c'est vraiment le démon prêt à le mordre, en fait, pour le faire avancer.
Donc ce troll avancera toujours. Pas de la plus rapide des façons, mais vraiment toujours. Donc ça, je trouve que ça représente bien un char du chaos. Avec mon perso dessus qui me servira, soit je le jouerai en seigneur du chaos sur char, soit en seigneur sorcier du chaos sur char. Voilà. Pour l'instant, à 1500 points, ce sera un seigneur sorcier sur char. Mais voilà, on a le quoi alterner, c'est vraiment intéressant. Là, c'est un des schémas de couleurs que j'hésite. Avec une armure vraiment style la Death's Guard pré-hérésie, donc d'un blanc cassé un peu dégoûtant comme ça, avec quelques traces de pourrissure et des choses comme ça. Ça, c'est mon premier schéma de couleur que j'hésite. Après, on a le vieux papy du papy, donc le grand-père du grand-père du grand-père du grand-père de Nurgle. Cette figurine, je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardent mes vidéos qui ne s'étaient pas nés quand Games Workshop a sorti cette figurine. Franchement, ça c'est du vintage pas possible. Et bien ce vintage pas possible, je lui ai enlevé son petit socle rond. Enfin, parce que je l'avais mis sur un socle rond à la base pour jouer à Age of Sigmar. Je l'ai mis sur un socle de 50 sur 50. Et ben, dépendamment des points que je joue, il sera soit enfant du chaos. Il va commencer sa carrière en étant un enfant du chaos. Jusqu'à devenir, quand j'augmente les points, un prince démon. Oui, puisque c'est le même socle. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il faudra juste que je lui trouve des petites ailes, donc pas des grandes, vraiment des petites ailes, pour lui mettre dans le dos, comme ça je ferai toujours mon prince démon volant. Et ça ne jurera pas si ce sera un enfant du chaos, donc voilà. Évidemment, l'or oblige, il a la marque de Nurgle, d'office. Même si la marque de Slaanesh, par exemple, est plus intéressante, non, il a la marque de Nurgle. Et il a fait de belles choses aujourd'hui, dans la partie, en tant qu'enfant du chaos. Je vous rassure, c'était pas un prince démon à 1000 points. Voilà mon autre schéma de couleur. Donc j'ai fait mon autre schéma de couleur, c'est aussi un héros que j'avais peint, et en fait avec une armée de démons basés sur des bêtes, et donc en fait j'ai toute une unité de 20 porte-pestes mélangés avec des bestigores et tout ça, qui est peinte, et que j'hésite à resocler. Donc lui je l'ai resoclé, mais j'ai pas resoclé les autres, ou la bête des adaptateurs, hein, pour en faire une deuxième unité du chaos. Voilà. Pour faire une deuxième unité du chaos, mais ça c'est seulement si je choisis ce schéma de couleur là. Donc ce schéma de couleur c'est des armures métalliques très vieilles, hein, vous voyez c'est très usé, je peux même rajouter encore un peu de pourriture et tout ça, et une peau bleue mais avec des relents dans tous les interstices, hein, verdâtre en fait, et donc pour vraiment montrer vraiment c'est dégueu quoi, avec l'intérieur un peu rose mauve. Et les armes, soit faire des armes comme ça, soit faire des armes simples en métal. Hein. Lui peut très bien porter une arme magique et tout ça. J'avoue que c'est une des figurines que j'ai adoré peindre, que me suis peut-être pas le plus investi parce que voilà, mais que je me trouve le mieux que j'ai peint. Une de celles. Et j'aime beaucoup le schéma de couleur. Mais est-ce que ça ira pour des maraudeurs, une peau comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec les couleurs, vous voyez, il y a un maraudeur derrière, on pourrait très bien penser à vers vraiment des brins verdâtres pour tout ce qui est cape, tissu, tout ça, pour montrer vraiment que c'est des vêtements, mais commence un peu à putréfier. Et une peau un peu bleutée, comme ça, pour représenter en fait le froid de quel ils viennent. Voilà. Ou ça peut même être, lui étant un peu plus avancé, une peau bleue, comme ceci, mais éclaircie avec un peu de flèche. Pour aussi avoir un côté bleu maladif avec de la couleur peau. Enfin, je sais pas. J'avoue que c'est la peau qui me fait le plus peur pour l'instant et que j'hésite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais fait d'armée de maraudeurs de base. Mais là, les figurines sont trop jolies. Donc de nouveau mon char, hein, on voit toujours pas derrière, c'est dommage. Ah, et là on arrive au rapport de bataille. Donc j'ai joué contre Antoine, joueur à la base bretonien, qui m'a défié à 1000 points, enfin lancé un défi à 1000 points que j'ai relevé, avec son armée d'O-Elf. Donc il vient de commencer O-Elf, c'est pour ça qu'on a joué qu'à 1000 points, donc voilà. Quand je vais vous raconter la partie, si jamais je fais des erreurs de règles, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, en sachant bien que je redébute, donc je ne connais pas toutes les règles, j'ai encore découvert des choses aujourd'hui. Idem, mon adversaire, c'est la première fois qu'il jouait les hauts elfes, il a peut-être oublié des choses, je ne sais pas. Donc voilà, donc soyez un peu tolérants là-dessus. On voit que sur mon déploiement, donc lui, on avait une belle table, il a fait, on défend totalement la maisonnée. Voilà,
tout sur la maison. Il avait, si ma mémoire est bonne, 15 gardes maritimes de Lothairn avec état-major, 10 archers avec état-major, 10 mètres des épées avec état-major, 5 princes dragons avec état-major, un sorcier de niveau 1 avec le bouclier de bronze, donc il donne une régène ou une invue, je sais plus. Bref, j'ai tout de suite coupé court, la magie des deux côtés n'a servi à rien. Voilà, aucun sort. Un sort une fois chez moi, mais sinon aucun sort n'est passé. Et un noble sur Griffon. De mon côté, j'avais 3 fois 6 berserkers en embuscade. Mes deux cavaleries, donc l'une en tirailleur, l'autre en ordre open order avec mon général dedans, mon général étant le chef maraudeur, à cheval. Excusez-moi. J'ai 11 guerriers du chaos de Nurgle, avec le magicien, et un enfant du chaos de Nurgle. À savoir que mes 3 unités de berserkers, mes 2 cavaleries et mes 2 persos ont... le nom c'est une fois par partie, je peux leur donner plus en endurance. Voilà. Et mes cavaliers en plus sont du culte du corbeau qui leur donne plus en endurance. Voilà. J'ai une armée, voilà, pas beaucoup armurée, sauf pour les guerriers du chaos, hein, arme de base bouclier, mais mine de rien, voilà, ça tient. Là, j'ai peut-être fait une erreur. Je ne sais pas la... Je pense que c'est bon, mais voilà. J'ai lancé évidemment un défi, vu que je suis un loup de mer, donc le défi après que les unités soient déployées. S'il y relève, on a chacun un champion à 1 point de vie qui s'affronte, et celui qui tue l'autre commence. J'ai lancé avec, c'est là où je suis pas sûr, mais vu qu'il a qu'un PV, je pense que je peux, mon champion guerrier du chaos, de Nurgle, avec épée de puissance. Et lui, il a relevé avec son maître des épées de Hoot. Alors, il a frappé, il m'a rien fait, je l'ai découpé en deux, évidemment. J'ai oublié un truc, c'est que mes guerriers du chaos ne pouvant pas avoir la fameuse résistance qui donne plus 1 en endurance une fois par partie parce qu'ils ont des armures lourdes, je leur ai mis l'amélioration qui leur donne plus 2 en initiative. C'est donc des guerriers du chaos avec 6 en élite. Yeah. Je trouve ça pas mal. Alors, voilà. Donc, il a beaucoup de tirs, il se planque, il a de la contre-attaque, c'est pas mal. Moi, j'ai des troupes assez rapides. Malheureusement, à 1000 points, j'ai fait le choix de pas mettre des chiens. J'avais hésité entre 2 unités de berserkers et 2 unités de chiens ou 3 berserkers. J'ai choisi 3 berserkers, ne sachant pas ce que j'allais affronter. J'aurais mieux fait de mettre des chiens pour, avec leur vanguard, et bouger en premier, vu que je joue en premier, pour bloquer totalement ses tirs et ses mouvements. Mais voilà, je l'ai pas fait, c'est pas grave. On est parti. Donc ça, c'est, je voyais son armée hein, qu'il a commencé à peindre, vraiment très chouette, hein, en rouge et or, comme ça donne bien pour des hauts elfes. Pas toujours être en blanc-bleu. Ça, c'est mes petits renforts. Ça, c'est le duel. La fin du duel. Et là, on est. Donc, mon premier tour, j'avance avec mes cavaliers, où j'ai mis mon général, et là, je me dis, ah, planque-les. Puis je fais, ouais, mais j'ai mis l'anneau... des rubis là, de ruines sur mon général, c'est bien de les mettre à portée comme ça il peut faire son anneau et tout ça. Donc je les mets sur la colline. Vous voyez déjà ce qui va arriver. Hein. J'ai mon enfant qui avance, mes guerriers avancent, mes autres cavaliers qui hésitent, qui vont se mettre pas trop près des cavaliers Prince Dragon. J'aurais peut-être dû pour tenter de faire l'embarquer avec sur le fait qu'il doit être qu'il est impétueux. Donc il est obligé de déclarer une charge s'il rate un test de commandement. Voilà. Je commence ma magie. Je ne fais rien. Mais rien. Aucun sort. Même l'anneau. Rien. En sachant que moi, j'ai, avec mon niveau 2 de Nurgle, j'ai pris la démonologie, j'ai pris le sort primaire qui me fait 2d6 touches de force 4 si ma mémoire est bonne, pour vous dire comme je m'en souviens, hein, vu que ça n'est même pas passé. Et le sort qui passera au moins une fois, c'est un sort qui lance sur lui-même une unité pour qu'elle puisse en force plus d'une attaque. Ça c'est bien. Donc voilà, à sa phase de tir, il fait on bande les arcs, brrr, voilà, allez, 5 cavaliers en moins, c'est parfait, pom pom, voilà. Je me suis dit, à la vitesse où ça va, je vais perdre une unité par tour. Je lance, début du tour 2, je prends mes 3D, je fais haha, mes renforts arrivent sur 4+, triple 2. Oh là 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 là. La partie est mal engagée. Donc c'est pas grave, je continue à avancer.
mon général qui vient rejoindre l'autre unité. Je me mets toujours... Allez, mes guerriers du chaos étaient à portée des cavaliers, donc lui monte, tout ça. À son tour, on le voit, il essaie de me faire un entonnoir, hein, de m'attraper mes guerriers du chaos. Ces cavaliers parviennent à réussir leur test d'impétuosité, ne me chargent pas. Et voilà, son noble est un peu fébrile. En fait, son noble, ce griffon, il hésite à le mettre partout. En fait, mon enfant du chaos lui fait peur. Ce que je peux comprendre, oui et non, quoi. Moi je ne le trouve pas, voilà, mais il lui fait peur. Donc il hésite encore, il attend, il attend. Voilà. Après, ben, moi à mon tour 3, j'ai oublié de tourner le dé, ben, je me dis, hey, oh, à un moment, quand faut y aller, faut y aller. Donc mes guerriers des chaos chargent ces gardes maritimes, ils tirent et ils se reforment. Ça a l'air c'est fort, ça, hein, c'est pas mal. Mes cavaliers font un espèce de empêchage d'aller tourner en rond des cavaliers Prince Dragon. Hein. J'ai mes unités qui arrivent par les différents bords, voilà, ils se mettent bien et tout. Là, je commence à être bien. Mon enfant du chaos qui avance péniblement vers ce général. Euh, mes guerriers du chaos vont gagner le combat de 1 contre les elfes. Les elfes vont juste reculer un peu. Je vais le poursuivre évidemment. Et là, vous voyez, je pense que c'est la bonne photo derrière. Oui. Bah, ils sont où mes cavaliers maraudeurs? Eh ben, en fait, il m'a chargé avec ces Prince Dragon. J'y fouille. Je m'étais mis à 8 pas. Il avance de 8, plus ça charge rapide. Mais moi, je fouille à 3D, je suis rapide, c'est génial. Je me dis que c'était bien. J'ai fait 1, 2, 3 sur mes 3D. Le Prince Dragon m'a rattrapé. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, ben, mes cavaliers avaient... Mes cavaliers. Mes maraudeurs avaient de belles charges à faire. Ils avaient sur le dos des maîtres des épées, je devais faire un 5. Et sur le dos du griffon, je devais faire un 6. J'ai fait 4 au lieu de 5. J'ai fait 5 au lieu de 6. J'ai raté mes charges. Par contre, mon autre unité, vous voyez, on a déjà un peu avancé dans la partie, elle est passée à travers les archers. Voilà. Elle a été chercher les archers. Heureusement qu'ils se tuent des archers. On voit que le prince, sur cette photo, ben, il n'y a plus mon enfant du chaos. Ben, le prince l'a chargé. Il a tapé. Il a enlevé 2 PV. J'ai tapé. Je lui ai enlevé 2 PV. Puis au piétinement, il m'a tué. Mais mon enfant du chaos qui enlève 2 PV au prince ou elfe sur Griffon, Noriel est content. Franchement, Noriel est content. Là, on voit que c'est un peu plus loin, donc on voit que il a dû faire tous ses mouvements pour se retourner, tout ça. Je fais mes mouvements aussi pour l'éviter, tout simplement. Hop, 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 comme ça, voilà. Mais je sais pas trop éviter parce que ses cavaliers voient bien, son griffon voit bien. On verra. Il est parvenu à charger, donc il a chargé mon pack de... il n'était plus que 5 berserkers. Il m'en one-shot 4. Bam. Mais mon dernier tient. Le dernier tient. Et ils ont encore enlevé 2 PV. Donc il lui reste 1 PV. Et évidemment, qui c'est qui charge au tout dernier moment? Ben évidemment, mon général. Ah oui, son anneau fonctionne pas. Depuis là, tantôt, il est comme ça. Et quoi l'anneau? Oh, ça marche comment? Oh, voilà. Fonctionne pas. Il doit remettre des piles. Hein. Et je parviens à le tuer en défi. Un chef maraudeur. Ah, évidemment. De l'autre côté, la preuve. De l'autre côté, il me rase mes berserkers avec ses princes dragons, évidemment. Et au dernier tour, il tente une charge avec ses maîtres des épées dans mes guerriers du chaos à mon sorcier et il rate sa charge. Ce qui fait que au résultat, c'est 800 et des à 700 et des. À 300 et des. Donc c'est une très belle victoire du chaos. Donc je suis assez content. Et ce qui est marrant, c'est que au début de la partie, moi j'étais un peu à la base, quand on m'avait dit que je joue contre lui, il m'a dit ouais tu verras, il vient avec ses bretoniens. Ah ouais j'ai l'habitude, j'ai déjà joué contre ses bretoniens et tout. Et donc j'étais dit ouais donc mes maraudeurs, c'est le tout début, ils viennent d'accoster sur les côtes et tout ça. Et puis en fait, ils sortent des elfes. Et j'affronte l'elfe, et puis dans l'historique, qu'est-ce que je fais alors? Parce que je suis censé être en terre bretonnienne, et alors je me suis souvenu que Warhammer a fait un tournoi au Ludiverse sur Albion. Et en fait, du coup, j'ai repris un peu cette idée-là. Et en fait, mes cavaliers maraudeurs, mon armée de maraudeurs de Nurgle, en fait, croyant débarquer sur le Vieux Monde, en fait, ont débarqué sur Albion. Et ont rencontré des hauts elfes.
Ils ont réussi à passer ces elfes, même si la magie semble ne pas bien fonctionner sur cette île maudite, et vont s'enfoncer dans les terres d'Albion. Que vont-ils y trouver? Quelles armées doit-il affronter? On ne le sait pas encore. Peut-être que ce sera votre armée. On ne sait jamais. Peut-être, hop, on remet la photo de mon armée. Peut-être que ce sera lors d'un tournoi ou quoi. Mais voilà, j'ai envie de développer ce background. Donc, l'armée est arrivée sur Albion. À part, on va partir à la découverte de l'île. Qui vais-je trouver? C'est à vous de me le dire. Qui osera relever le défi d'Albion? On se revoit bientôt sur une nouvelle vidéo. Je vous remercie et surtout, amusez-vous!